Faut monter sur l'estrade. Donc, bonjour à tous et à toutes et à tous d'abord. Je voulais vous remercier au nom de l'association qui s'appelle Connaissance d'être venus aussi nombreux. Et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci Chantal d'être venue. Voilà, vraiment, ça fait un petit moment. On peut l'applaudir. Elle vient avec tout son cœur et sa générosité. Alors je suis un peu émue parce que je l'aime beaucoup Chantal. Voilà, elle aussi ça tombe bien. Voilà, donc encore, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Il y a des personnes, on n'a pas pu les accueillir, qui étaient sur liste d'attente. Voilà, on espère que Chantal reviendra pour pouvoir accueillir ces personnes. L'association Connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est une association qu'on a créée il y a à peu près un an pour pouvoir inviter des personnes de qualité, voilà, sur un plan, pour développer le plan spirituel d'abord, mais aussi tout ce qui peut intéresser d'autres domaines, comme le domaine scientifique. Voilà, on est ouvert à toutes les connaissances, voilà, pour cheminer dans un chemin, on va dire, spirituel et nous aider à évoluer. Avec pour mot d'ordre que l'amour ne meurt pas aussi, peut-être même il se renforce. Voilà, merci d'être venus. Merci à vous et merci aux bénévoles. Voilà. Voilà, merci à tous d'avoir fait que cet événement puisse exister. Voilà, je laisse la parole à Chantal. Merci à tous. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter particulièrement une bonne et heureuse année 2020. Alors, vous savez que cette année, c'est l'année des deux vins. Ça y est, on va dire ça. Vous n'avez pas compris, hein? Demande si t'entends. Demande si t'entends dans le fond. Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Voilà, cette année, c'est l'année des deux vins, donc pas que c'est mon année, mais pas loin, quoi. D'accord? Je voulais vous souhaiter particulièrement, donc tout d'abord la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien, vous êtes d'accord avec moi, hein? Et aujourd'hui, c'est de circonstances, puisque je vais parler de guérison tout à l'heure. Après, la paix, l'amour, bien entendu, l'amour non seulement de la famille, d'un homme, d'une femme, peu importe après ce que vous aurez autour de vous, d'accord, des enfants, etc., parce que ce n'est pas le même amour. La santé, l'amour, le travail, la réussite, et que vos vœux les plus chers se réalisent tout au cours de cette nouvelle année. Avec à la clé aussi, personnellement, je vous souhaite personnellement une très belle évolution spirituelle. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la guérison spirituelle. Je vous regarde, après je vais vous poser des questions. Comme ça, vous ne faites pas la sieste. Hein? Vous avez bu le café? Non? Pas bu le café? Aïe, 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 c'est terrible ça. Alors, plus ils sont timides, plus j'aime. On est ému, hein? Terrible, terrible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la guérison spirituelle. Qu'est-ce que la guérison spirituelle? C'est le processus qui permet à un individu malade du corps ou de l'âme, ainsi que de l'esprit, de guérir grâce à cette fameuse force spirituelle. Est-il donc possible de guérir spirituellement? Oui, bien entendu. À cette question, la réponse est oui, bien entendu. Le pouvoir de guérison spirituelle n'est pas réservé à une certaine élite, elle appartient à tout le monde. Elle vient, cette guérison spirituelle, tout d'abord du cœur. Pourquoi le cœur? Pourquoi le cœur? Qu'est-ce que le cœur pour vous? Le siège de l'affect. Le siège de l'âme. Tout d'abord. Donc le pouvoir, il vient du cœur ou de l'âme, de la force de l'amour, de développer et aussi de traduire. Il vient alors la paix intérieure et il n'y a pas de limite à ces guérisons par l'amour, au travers de l'amour, grâce à l'amour. Dans le mot amour, dans le mot amour, A qui symbolise âme, Our qui symbolise lumière, âme porteur de lumière. Ne jamais l'oublier. Donc c'est un mot magique, le mot amour. Vous pouvez toutes et tous vous auto-guérir. Certes, parfois, vous êtes bloqué ou traduit par vos propres émotions devant le tribunal de votre propre mental et de votre propre jugement.
à des efforts, de l'amour en vous. Hein, beaucoup de personnes ne s'aiment pas et ça commence là c'est un véritable problème. Et je certifie qu'il est possible de changer ce regard négatif qui est en vous pour le traduire en positif sur vous-même et pour obtenir une autre vérité, pour pouvoir accéder à l'autoconnaissance, reliée et menant à l'auto-guérison, cette guérison qui nous appartient, d'y croire ou de ne pas y croire. D'accord? La guérison qui est aussi par rapport à beaucoup de processus, la pensée positive, le lâcher-prise, etc., etc. Pour un bien qui est accessible à tous à chaque instant de notre vie. Si vous croyez que ce soit en Jésus-Christ, Mahomet ou autre, le prophète, Bouddha, sachez qu'il s'agit de l'énergie qu'il utilisait, Jésus, lors de son propre ministère. Si vous êtes pratiquant d'une autre religion, si vous êtes sans religion, ou que vous connaissez cette force sous le nom de la puissance même de l'amour, la force de la vie universelle, ou ce qu'on appelle le fameux prana, dans le langage hindou, on entend souvent « je mange bio, je fais du sport, j'évite de boire, je ne fume plus », etc. Ou « j'évite de boire trop d'alcool ». J'évite de fumer, tout cela est très bien, bien sûr, mais l'hygiène de vie ne devrait pas être seulement extérieure, mais plutôt en commençant par notre propre être intérieur. Celui qui se soucie sincèrement de son bien-être. Croyez-moi, il y en a beaucoup de salons de bien-être. D'ailleurs, c'est dans un salon de bien-être que nous nous sommes rencontrés avec la présidente aujourd'hui. Il y a 1 an et 3 mois. Et 3 mois, oui. On est d'accord, hein? Ne peut pas s'en tenir à des considérations superficielles. Il faut alors également tenir compte de son âme, de son amour. Je ne vous demande pas de vous regarder tous les jours dans un miroir et de devenir narcissique, mais d'apprendre un peu plus à vous aimer. De son amour, de toutes ces motivations que vous allez entreprendre pour pouvoir vous auto-guérir, qui seront alors bien profondes. Le changement, la manière de vivre qui doit venir tout d'abord de l'intérieur pour pouvoir accéder sur l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui se soucient de paraître. Et moi, c'est pas paraître, c'est être. D'abord, si je m'étais soucié de paraître... D'accord, hein, je ne fais pas partie de tous les gens. Aujourd'hui, à midi, j'ai mangé dans un bon restaurant, ici, là. Eh bien, je dis, ah, ben voilà, ça, c'est des gens qui savent vivre. Quand je les voyais qui nous servaient d'abigo, les machins et tout, je dis, ah, ben voilà, là, on parle le même langage. Ça fait partie de la vie. C'est l'amour, le respect de soi. Quand on voit quelqu'un qui cuisine pour vous par amour, ou qui vous reçoit avec amour, et qui vous donne toutes ses connaissances et tout ça, moi, j'estime pour moi un grand respect pour ces êtres-là. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes là et que nous pouvons intercaler et puis vivre. Grâce à ces gens-là. Donc le changement de la manière de vivre doit venir tout d'abord de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le fameux DP. C'est quoi le DP? C'est le développement personnel. Il doit être alors dicté par la nécessité pour soi de se mettre en adéquation avec son âme et avec son corps. Dans le mot guérison, il y a la notion de guérison qui suppose la normalisation progressive d'une situation défectueuse qui appelle et qui dit maladie. Dans le mot maladie, le mal a dit bobola, bobola, bobola. Ah là là, c'est vraiment une maladie ça. Hein. Donc le maladie, bobola, bobola, et ça, c'est tous ces mots MOTS ou les mots MAUX qu'il va falloir s'occuper et soigner. Elle n'est pas une chose ou un état en soi, mais résulte d'un rapport déficient à la vie dans une ou plusieurs de ses composantes physiques, psychiques, ainsi que spirituelles. Si nous concédons que la vie est essentiellement relationnelle, la maladie peut-elle alors être interprétée comme la conséquence d'un déficit relationnel, mal au genou, mal au dos, mal à la tête, un déficit entre les organes de notre corps et entre notre corps et son environnement, un déficit dans les réseaux relationnels qui me constituent en tant que personne, un déficit dans la relation avec Dieu, l'univers. Tout à l'heure, quand je mangeais et que je regardais ce restaurant qui était beau,
et de bonne nourriture. J'ai dit merci Seigneur. Bénis tous ces gens qui ont contribué à ce repas que nous partageons aujourd'hui, ce dimanche. Parce que pour moi, ça me touche énormément. Les choses simples sont souvent les meilleures. D'accord? Donc, de permettre à la vie de reprendre son cours et de la porter de tous ses fruits. Nous pourrons dire que la guérison fait œuvre de réconciliation, de la restauration des relations physiques, biochimiques et des relations interpersonnelles et de la relation avec Dieu. Selon mon point de vue, il est alors utile. Avant d'entamer une guérison spirituelle et de procéder à la libération des énergies négatives que nous accédons au fil du temps, qui sont tout d'abord bloquées, nous ne pouvons pas aider de manière efficace. Et je ne sais pas si vous savez ça, mais on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. C'est mettre un coup d'épée dans l'eau. Quand il y a des gens qui me disent « Chantal, aide-moi », ouh là là, alors là j'ai toute la force, je déploie toutes mes ailes, comme on dit. Hein. Je me dis ben, « je vais tout faire pour cette personne, pour l'aider ». Mais si la personne, elle n'a pas envie d'être aidée, si ça rentre par là et ça sort par là et elle n'a pas envie d'être aidée, qu'est-ce qu'on peut faire? Nul n'est prophète dans sa propre paroisse, on ne peut pas vraiment aider, on est d'accord. Hein. Donc l'importance, c'est d'accéder à un niveau et de pouvoir. C'est ce qu'on dit tout le temps, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, pour aider de manière efficace, qu'après la libération des énergies denses entravant vos chakras, qu'est-ce qu'un chakra? En sanskrit, chakra, ça veut dire petite roue qui tourne. On va montrer une photo sur les chakras. Alors, je veux bien, mais je suis tellement... Je vois on pas va parler tellement parce qu'on parle aujourd'hui des 7 chakras principaux qui se sont établis sur la colonne vertébrale, mais il y a d'autres chakras, il y a les chakras des pieds et les chakras dans les mains aussi. Tu les vois? Descends à gauche, à côté des yeux. Là, stop, non, à droite, voilà. Voilà ce que c'est que les chakras. Donc, vous voyez, déjà, moi j'applique la chromothérapie, d'accord? C'est l'étude des couleurs en fonction des chakras. Est-ce que vous voyez dans ces chakras du noir? Il n'y en a pas, hein? Est-ce que vous voyez dans ces chakras du gris? Il n'y en a pas non plus. Est-ce que vous voyez dans ces chakras ici, que ce soit le chemin d'aller ici, ou ici, ou ici, du marron? Ben non, il n'y en a pas non plus. Est-ce que vous voyez la couleur argentée ou dorée? Ben non, il n'y en a pas non plus. Qu'est-ce qu'on va voir? Si on part du chakra racine, qui est ici, qui est un chakra qui est divisé en 4 parties, il est placé plus précisément, surtout pour ceux qui ne font pas la chirurgie esthétique, hein, parce que s'ils se font tendre la peau, là, il n'y a plus de problème de nombril et tout. Au-dessus de votre... Vous prenez vos 4 doigts et vous les mettez sous votre nombril. Donc là, correspond et placé ce qu'on appelle le chakra racine. Et on va remonter avec le chakra sacré, qui est orange, avec une orange, tout s'arrange. D'accord? Le chakra sacré qui est localisé ici, qui se trouve au niveau, plus précisément, du pancréas. Et le pancréas, c'est quoi? C'est le centre de l'appétit. Aujourd'hui, je me suis habillée en vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison. C'est pour ça que je suis en vert aujourd'hui. Et j'ai pas mis de l'orange. Tous les dimanches, normalement, je mets de l'orange. Mais quand je mets de l'orange, après, j'ai faim. Alors, je vais limiter les dégâts, hein, ouais, je vais dire, parce que si j'ai faim. Là, j'ai pris que le plat, le dessert. Alors, si je prends l'entrée, le plat, le dessert, le fromage, c'est pas possible, c'est plus possible. Si j'étais maigre, je peux, mais c'est pas le cas. D'accord? Donc, on va être raisonnable. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mis de l'orange. Avec une orange, tout ça. Ici, pourquoi? Quand on porte... Alors, une personne qui fait du régime va porter de l'orange le dimanche. Hein, parce que toute la journée, du matin au soir, vous avez faim. C'est horrible. Et alors, par contre, une personne qui n'a pas d'appétit, eh bien, aujourd'hui, elle va porter de l'orange. Madame, vous êtes avec un bel orange. Vous n'avez pas eu faim pour faire la journée, là, pour l'instant, non? Vous n'avez pas remarqué? La journée n'est pas terminée, hein? Je ne pourrais pas dire, mais... Donc, voilà, le centre de l'appétit. Et donc, quand ça réveille le centre de l'appétit, ça veut dire j'ai faim, c'est bon. Après, on montre le chakra, le plexus solaire. Le plexus... Alors, ça me fait rire parce que tout le temps, j'entends les gens me dire j'ai une boule là. C'est pas là, c'est là. Entre les deux seins, c'est le plexus solaire, c'est le centre de l'émotionnel, c'est aussi le travail intérieur. La couleur, c'est le jaune, dans le chakra. Après, on montre le vert, qui est le chakra cardiaque, hein, le chakra du cœur.
La couleur, c'est le vert. Après, on monte le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Après, on va monter le troisième œil, le bleu indigo. Alors, quand on me dit l'ouverture du troisième œil, c'est le violet, non, c'est pas le violet, c'est le bleu indigo. Et après, le chakra racine, la couleur, Keter, on l'appelle la couronne. On l'appelle la couronne à 1000 pétales. Elle n'en a pas 1000, elle en a 999 exactement, à un pétale près. Mais c'est celle qui est reliée avec le divin. Alors, quand on va partir dans la vie, quand on est venu, on commence par ça et on monte, on monte, on monte. C'est pour ça que souvent, je rencontre des gens, je leur dis, ou toi t'es trop en bas, ou t'es pas assez en haut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on accède vers le haut, c'est qu'on a une ouverture spirituelle. Donc, on travaille le détachement, on travaille beaucoup de choses. Quand on est en bas, c'est qu'on est quand même dans la racine et qu'on est assez primaire, qu'on cherche encore pas mal de choses à comprendre. Et quand on est malade, ça tourne pas. Et quand on est malade, quand il y a une déficience au niveau de la maladie, le mal a dit, il a dit bobo la jambe, bobo ceci. Alors ça peut être soit le chakra, ici, soit le cœur, soit la tête, soit le ventre. Et il faut regarder. Ça veut dire que ces chakras-là ne fonctionnent pas, ils sont dysfonctionnés, ils ne fonctionnent pas comme ils devraient tourner, ces petites roues, et ça va créer bobo au ventre, bobo à la tête, bobo aux jambes, et le matin bobo, l'après-midi bobo, le soir bobo, ça c'est insupportable. Hein. C'est pour ça qu'il y avait la chanson « Allô maman, bobo ». Moi je rigole, c'est pour moi, c'est me suivez. Je suis terrible. La peur que tu t'entends à cause de D'accord. Donc voilà ce que c'est que les chakras. Donc les blocages, quand les chakras sont bloqués, ça crée ce qu'on appelle des maux et ça crée ce qu'on appelle des blocages. Toujours cette sensation d'avoir mal au ventre, toujours cette sensation d'avoir mal à la gorge ou d'avoir des problèmes de gorge. Exemple comme les angines. À force de vous dire tais-toi, tais-toi, quand vous avez un parent qui vous dit tais-toi, toi, tais-toi donc, toi, tais-toi donc, eh bien à force, vous ne parlez plus. Et un matin, vous vous réveillez, vous êtes extinction de voix. À force de te dire tais-toi, 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 il n'y a plus de voix, il n'y a plus rien. Ça s'appelle une angine. D'accord? Donc, ces blocages. Les blocages surviennent à travers ce qu'on appelle des schémas répétitifs créés ou par rapport à nos propres chocs émotionnels, par rapport à notre propre vie et ce que nous vivons dans notre propre vie qui ne sera pas la même que madame, que monsieur derrière, etc., etc. Donc, de procéder d'abord par la libération qui permet d'arpenter le chemin spirituel dans le bon sens. La libération qui n'est pas un dégagement énergétique. Cela passe par un travail sur nos propres peurs, nos propres angoisses, nos propres émotions, primordiales et souvent inconscientes. Nous avons tous besoin d'exorciser nos peurs. Nous le faisons par la force des choses. Et des fois, nous n'y arrivons pas. Et c'est pour cela que nous allons consulter des thérapeutes ou des médecins pour se faire aider. Grâce au choc émotionnel qui provoque ce qu'on appelle des prises de conscience, mais parfois aussi des blessures qui sont souvent très profondes. Pour que l'on accepte de faire remonter les souvenirs, d'exorciser ses peurs, et c'est une partie du processus de la guérison. Que ce soit par rapport à la kinésiologie, l'hypnose, l'EFT, le M2R, toutes ces techniques révolutionnaires que nous avons aujourd'hui grâce à tous ces thérapeutes, à tous ces gens qui soignent, le magnétisme, etc., et qui sont là pour nous aider justement à s'auto-guérir. Et explique ce que Choc qui peut développer ce qu'on appelle un diabète, une dépression, une anorexie mentale, une boulimie. L'autre jour, j'étais avec une dame, elle était assise en face de moi, et puis tout d'un coup, on parle. Tout d'un coup, j'ai dit, ça va pas, non? Ah, j'ai une envie de vomir qui me prend comme ça. Bah, ouais. J'ai fait, c'est toi que... comme ça. Elle m'a dit, ouais. Ben, j'ai dit, il faut arrêter. D'accord? ton micro. T'as vu Chantal comment je suis grosse? Ben, j'ai dit, moi aussi, alors on va faire ça ensemble. Alors, j'ai pas de raison. On est d'accord? Elle me dit, oui, mais je me supporte plus comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis, peut-être sucer des glaçons ou arrêter de manger comme tu manges, parce que les jus, tu manges mal. Puis les boissons, le coca, la bière, les machins, tout ça, ça arrange pas. On est bien d'accord. On n'est pas gros, on léchant les murs. Lécher les murs, vous allez voir si vous allez grossir. Quand mon grand-père, il nous disait quand on était petit, arrête, tu vas sucer des cailloux, il nous disait. Pourquoi il nous dit on va sucer des cailloux? C'est
posez des drôles de questions, hein. On avait peur, hein, le grand-père. Hein. Pour l'anorexie, on peut porter de la turquoise. Pour l'anorexie, les personnes d'ailleurs qui sont malades d'anorexie, si vous avez des personnes qui sont anorexiques autour de vous, il faut porter une pierre en lithothérapie qui est de l'anorexie. C'est la pierre de la turquoise. Pourquoi la turquoise? Parce que c'est la pierre de la joie et du bonheur. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est anorexique, elle veut tellement maigrir, maigrir, maigrir pour disparaître, donc elle est loin de la joie et du bonheur, on est d'accord? Et vice-versa, si on est avec une personne qui est boulimique et qui se met les doigts pour essayer de se faire éliminer... Ah non, l'autre jour j'ai dit, attention, pour la prochaine fois je te revois ici, tu continues, ça va pas le faire. Elle m'a dit, mais comme ça, tu le vois, Chantal? Je dis, je le vois pas, je le sens. J'avais presque tout qui remontait, là, j'ai eu peur. Hein. Ah oui. Ouais, physiquement, donc physiquement, ça m'avait touché tellement pour dire que c'est important. Mais elle me dit, je vous jure. J'ai dit, non, elle me dit, hier ou avant-hier, tu l'as refait encore. Elle me dit, oh, c'est vrai, c'est vrai. Elle avait du mal à le dire, elle n'était pas fière, la fille. Hein. Alors, il faut aussi, donc la dépression, le diabète, le cancer, le crâne. Combien de personnes sont touchées par le cancer? Et toutes ces maladies aussi auto-immunes. Ces derniers temps, j'ai jamais autant entendu parler de la maladie de Lyme, la maladie de Charcot, la maladie de ceci, la maladie de... Alors moi, je regarde, c'est quoi cette maladie? Ah, mais c'est le docteur, il m'a dit ça. Vous êtes sûr de vous qui vous a dit ça? Oui, 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 c'est le docteur qui m'a dit. Eh bien, j'ai dit, bon courage, hein. Toutes ces maladies, autrefois, dans les campagnes et tout, vous êtes en campagne, on n'entendait pas parler de ces maladies, vrai ou faux? Et maintenant, c'est de pire en pire. J'ai envie de dire, avant, les gens qui avaient rien, ils avaient le tout, et aujourd'hui qu'on a le tout, eh bien, on n'a rien. C'est terrible. Explique ce que c'est le cancer du sein droit. Alors, les cancers, dans les cancers, vous savez qu'il y a des personnes qui sont atteintes d'un cancer, mais il y a des personnes qui sont atteintes de plusieurs cancers. On est d'accord? De 2-3 cancers. Le cancer du sein droit, c'est un problème plus ou moins avec la mère. Le cancer du sein gauche, c'est un problème avec le père. Et tout ce qui est relié avec notre père qui est aux cieux, mais le père, notre papa, l'homme. Et j'avais une amie qui était atteinte d'un cancer, on devait lui couper les deux seins. J'ai dit, avant qu'on te coupe les deux seins, tu vas faire exactement ce que je te dis. Elle me dit, perdu pour perdu, on va essayer. Hein. Ben, je dis, ben oui. Ou sinon, tu vas passer et clac, clac, il n'y aura plus rien. Donc, j'ai des problèmes avec mon père, j'ai des problèmes avec mon mari, j'ai des problèmes avec mon fils. Je suis la seule femme dans ma famille. C'est dur, Chantal, tu sais. Ah bah oui, mais j'ai dit, t'es pas toute seule. Oui, effectivement, elle me dit. Et après, j'ai fait comprendre pas mal de choses. Et quand je l'ai emmenée dans le lieu où elle a guéri, où il s'est passé beaucoup de choses, là, elle m'a dit, tu fais peur, t'es magicienne? J'ai dit, c'est pas moi, c'est là-haut qui exauce. Et quand je lui ai dit, maintenant que t'es guérie, tu vas aller remercier le saint auquel j'ai demandé. Là, c'était notre paire de manches. Ah, mais oui, mais j'ai pas le temps. Aïe, 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 il va falloir y aller. Tu m'as demandé de t'aider. Eh oui. Donc, c'est quand même problématique tout ça. Toutes ces personnes, il y a à peu près plus de 3 ans en arrière, j'ai rencontré une belle jeune fille qui était atteinte de 3 cancers différents. Elle arrive avec un super dossier comme ça, épais. Je dis, oh là là, mais je suis pas tout libre, moi. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ton dossier? Mon dossier médical, elle me dit, Chantal. Bon. Elle me dit, voilà, pourquoi tu viens me voir? Je dis, elle me dit, j'ai 3 cancers. Mais, pourquoi tu viens me voir? Elle me dit, je viens te voir tout simplement, parle-moi de la mort, qu'elle me dit, Chantal. Oh la vache. Je dis, ça va être gai ce matin. Et alors elle me dit, et parle-moi, le docteur me dit ceci, mon toubib, l'oncologue, je ne sais pas exactement le médecin qui lui dit, tu en as exactement pour 1 mois à vivre. Alors, elle va pour me sortir, je dis, sors rien du tout, sors pas les radios, sors rien du tout, je mets la main sur son dossier, je la regarde comme ça, et puis je lui dis comme ça. Ce que je peux te dire, c'est que dans 1 mois, tu seras toujours vivante. Ah bon? Mais le docteur, c'est pas ça qu'il me dit, je suis pas docteur, moi. Tu es venu pour me demander quand est-ce que tu allais mourir. Et je ne vais pas te dire des choses que je ne vois pas pour te faire plaisir, on est d'accord? Ce que je peux te dire, c'est que dans 1 mois, tu seras toujours vivante. J'ai dit, donne-moi de tes nouvelles. La prochaine fois, envoie-moi un petit texto, quelque chose, ça fera plaisir quand même, que je sache. Et puis je dis, si tu es de l'autre côté, tu me donneras une nouvelle de là-haut, c'est pratique avec moi, donc tout va bien. Vérité. Elle me dit, ok. Donc au bout d'1 mois, toujours vivante, 2 mois vivante.
Ça fait 2 ans et demi, 3 ans, elle est toujours vivante, cette jeune fille. J'ai donné des guérisseurs à voir, j'ai donné plein de choses à faire. Et là, elle me dit, ma Chantal, non seulement grâce à toi, je suis toujours vivante, je dis grâce à Dieu, moi je ne rien du tout, je suis qu'une intermédiaire. Et j'ai dit, elle me dit, non seulement je suis vivante, et en plus de ça, maintenant, eh ben, j'évolue spirituellement, qu'elle me dit. J'ai dit, il était temps. Il a fallu qu'elle passe au travers de la maladie pour comprendre qu'il y avait autre chose. Le bonheur, ça ne s'achète pas. La santé, ça ne s'achète pas. L'amour, ça ne s'achète pas. Ah si, je crois que mon grand frère, il m'avait dit une fois qu'il était dans un hôtel, il travaillait, il était parti en Afrique, il entendait à la porte, toc, 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 c'est l'amour qui passe, c'est l'amour qui passe. Vous savez, ces dames, ces drôles de dames qui sont des péripatéticiennes et qui disaient, c'est l'amour qui passe. Alors il disait, le tarif. Bon, il avait répondu. Après, c'était à votre bon cœur, monsieur dame, hein, si vous voulez ou si vous voulez pas, hein, vous êtes d'accord. Mais moi, je trouvais ça très élégant, c'est l'amour qui passe quand même. Hein. Comme quoi, même dans l'amour, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et d'autres qui ne se passent pas. Donc, vous voyez, alors on peut, ce qu'on appelle, grâce à cette fameuse guérison spirituelle, passer au-delà de toutes les apparences, au-delà de l'au-delà, au-delà de tout ce qui est permis, et que même quand on ne croit plus, quand on ne sait plus, il peut y avoir une petite porte qui s'ouvre vers autre chose. Il y a ce qu'on appelle la reconnexion après ces étapes, qui vient la guérison par-delà, toute une palette d'énergie provenant des autres plans de conscience. Dans cet ordre, en général, nous pouvons appeler ce qu'on appelle les guides de lumière ou les médecins du ciel. Vous avez entendu parler des médecins du ciel? Non, vous ne connaissez pas cela. Hein? Les médecins du ciel, je peux vous assurer qu'ils viennent et que quand une personne elle se fait opérer, moi j'envoie tout le temps les médecins du ciel et j'ai dit, rappelle-toi bien, tu te fais anesthésier localement ou complètement? Alors invoque tel et tel ange et demande au médecin du ciel et tu verras, comme une lettre à la poste, toute ton opération se passera bien, tout ça. Donc les personnes me disent, quand on va passer sur le bloc opératoire, on rigole pas. Hein. Alors, les médecins du ciel, mon ange et tout, ils invoquent tout le monde. Là, ben oui, aux frontières de la mort, vous invoquez tout le monde, vous n'avez pas remarqué? Même vos défunts, tout le monde, j'ai dit. Les vivants et les morts. Donc on invoque ce qu'on appelle les médecins du ciel, ou les anges guérisseurs qui sont là, nos fameux anges guérisseurs. Il y avait Maggie, c'était pas Maggie Lebrun qui a... C'était Maggie Lebrun qui faisait des groupes de prière et qui invoquait beaucoup les médecins du ciel. Vous avez entendu parler de Maggie Lebrun, Médecins du ciel et de la terre, un livre de Maggie Lebrun, qui organisait avec son mari des groupes de prière, justement pour pouvoir accéder à cette fameuse guérison spirituelle. À 20h le soir ou le matin, ils se branchaient tous à telle heure et ils priaient une cinquantaine ou une centaine de personnes pour une personne qui devait se faire opérer ou pour une personne qui devait se faire diagnostiquer et auquel on ne trouvait pas réellement ce qu'avait la personne. Non, bouge pas, c'est juste que je vois pas. Ah oui. Donc, en général, nous pouvons appeler les guides de lumière, notre ange gardien, les médecins du ciel. Il y a aussi ce qu'on appelle les fameux rayons sacrés à travers les maîtres ascensionnés ou les archanges. Dans la guérison spirituelle, dans le niveau de vibration élevé, niveau énergétique qui travaille, elle ne soigne pas la maladie, mais la cause de la maladie. D'accord? Parce que la cause, ça c'est très important. Qui a porté sa manifestation et comment, à travers la transmission de vibrations ou d'énergie, parfois même intelligente ou divine, dirigée par la juste motivation et la conscience, l'esprit ou le cœur, qui vont dissoudre, transformer ou modifier les blocages émotionnels et qui feront obstacle à notre évolution, le ressentiment, les regrets, la haine, la colère, les formes dans tout notre corps, une accumulation successive de nœuds qui vont bloquer et qui vont créer la maladie. Tout comme la petitesse des envies, la jalousie, les formes de nœuds, des barrières, des kystes émotionnels. Ces nœuds, tout comme ces détritus dans le ruisseau qui forment des barrages et empêchent la force de vie et le flux d'énergie de circuler harmonieusement dans votre corps. Cette stagnation d'énergie, comme les déchets au fond des poubelles, finissent par créer ce qu'on appelle les fameuses maladies, le cancer, etc. Ce qui nous dissout
Ce que nous n'arrivons pas à dissoudre nivelle ces nœuds par la sérénité, l'acceptation de ce qui est, l'oubli, le pardon. Vous savez, le pardon est 2 fois plus fort que l'amour. Mais quand vous les voyez, des fois, moi je suis choquée parce que je vois des personnes qui perdent quelqu'un qui dit non, je ne pardonnerai pas. Mais je dis, mais ça fait 40 ans qu'il est mort, tu peux quand même faire quelque chose. Hein. Non, c'est fini. Il m'a fait ci, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Eh ben, non, c'est fini. Je vais jusqu'à la mort, il n'y aura pas de pardon. Alors, non, c'est pas possible. Alors on se crée des maladies. La haine, la colère, la rancœur, etc. qui vont envoyer tout plein de grisailles tout autour de votre chakra cardiaque et qui vont vous rendre votre vie amère. À vous de choisir ce qui peut vous appartenir. On pardonne pour soi, pas pour les autres. On pardonne et pour soi et on pardonne. À mesure au moment où on pardonne à l'autre, on se pardonne en même temps. Et c'est ce qui crée l'équilibre. Nous allons tous ces nœuds par la sérénité, l'acceptation de ce qui est l'oubli, le pardon. C'est laisser à nouveau circuler la vie, l'amour, et laisser irriguer dans tout notre être, tous nos données, et que nous allons redistribuer tous les jours. Tout ce qui m'est donné, je vis sans peur dans la maladie. Ces affirmations qu'elles sont dites avec confiance irradient tout le mystère de la charité et y vivre tout ce qui va se permettre d'avancer, la pensée positive, le lâcher-prise qui est une entreprise strictement individuelle. Vous allez beau avoir quelqu'un qui vous dit il faut lâcher, il faut lâcher, il faut lâcher quoi, les petits ballons? Et quand vous avez les gens qui ont peur de lâcher, d'ailleurs, les problèmes de santé qui sont dus au lâcher-prise, la constipation, les problèmes de blocage émotionnel et tout ça, sont que la personne doit faire le lâcher-prise par rapport à la famille, etc., etc. Regardez la phrase suivante. Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est la méthode Monsieur Émile Coué sur la pensée positive. Émile Coué a écrit un livre, le premier, tout orange et blanc, et où il parlait justement de cette pensée positive qui va être vibratoire. Imaginez vous vous promenez dans un parc, un beau parc comme ceci. Vous avez plusieurs bancs. Les bancs sont tous occupés. Vous allez aller vers quelqu'un qui fait la tête et tout ça et qui va faire ronchon? Ben non. Vous allez choisir un peu par la tête du client et vous allez aller vers une personne qui sera agréable, souriante et qui ne va pas vous envoyer promener. On est bien d'accord? Ben, c'est exactement pareil. Quand vous prenez un transport, le bus, surtout en ce moment, parlons-en des bus avec toutes ces gars et que vous montez dans... Même si le bus il est plein, vous n'avez pas remarqué, ça c'est ce qu'on appelle l'aura. Vous allez aller plus sur le côté gauche ou plus sur le côté droit. Et pour un peu que vous serez bien avec quelqu'un, ben vous allez vous lâcher, presque pas vous coucher sur la personne, mais pas loin. Une fois j'étais dans le TGV, puis il y avait un monsieur, il dit vous allez où? Il me dit à Paris, moi aussi je dis. Et je dis, vous allez faire quoi à Paris? Je vois ma grand-mère, elle va pas tarder à mourir, qui me dit, monsieur. Je dis, qu'est-ce que vous en savez? Et il me dit, je sais pas, de l'âge et tout, c'est ce qui... Ben, j'ai dit, vous savez, il y a des gens qui vivent 110 ans, 105 ans, on ne sait pas, hein. C'est du ça qui sait. Alors il me regarde, il me dit, oh là là, je ne m'étais pas posé cette question. Bon, je vais voir ma grand-mère qui me dit. Bon, mais il me dit, je ne suis pas très bien et tout ça et tout. Et puis je le vois tout d'un coup, on commence à parler tous les deux, puis tout d'un coup je vois qu'il s'assoupit. Alors vous savez, bah, dans le TGV vous êtes côte à côte, et puis je vois qu'il commence à pencher sur le côté, puis tout d'un coup il dormait là sur mon épaule. À un moment donné, j'ai dit, bon bah ça va là, mais heureusement qu'il n'y a pas sa femme, parce que c'est pas là j'étais... À un moment donné, on n'était pas loin d'arriver, on était peut-être à 100 km, j'ai dit, monsieur, il me dit, oh, pardon madame, qui me dit, excusez-moi madame, mais je me suis sentie tellement bien avec vous que je me suis lâchée. Eh oui, bizarre les choses, hein. Chouchou, tu voulais voir la photo d'un... Alors ça, c'est des photos d'une aura. Ça, c'est Attends, une photo... je te mets celle du guérisseur, non? Voilà, ça c'est une photo des auras. Attends, ça c'est une... je te montre celle que tu voyez, veux voir. alors toutes ces couleurs que nous avons à l'intérieur, qui peuvent être à l'extérieur de nous. Voilà, ça c'est l'aura d'un guérisseur spirituel. Ici on a le bleu et ici on a le violet. Ce qu'il faut savoir, le violet, c'est la transmutation spirituelle. Ça, c'est un monsieur qui pratique ce qu'on appelle la guérison spirituelle. Il n'est pas obligé de magnétiser ou de faire. Rien que par la prière, par la pensée, c'est quelqu'un pour arriver à ça, vous savez, il faut beaucoup d'années. Hein. C'est quelqu'un qui est sur le chemin depuis beaucoup d'années. Car le bleu, ça, t'as pas dit. Car le bleu, c'est la couleur de la prière et le violet, la transmutation spirituelle. Et il a du vert sur la gauche. Et il a du vert un petit peu ici. Non, sur le gauche. Tout et là, ici, voilà. sur la gauche. Le vert qui est la couleur de la guérison.
Donc ça, c'est une aura propre d'une personne qui pratique la guérison spirituelle. On va changer. Regardez cette dame, le vert, ça c'est une dame qui est guérisseuse, obligée. Et ici, on a le bleu et le violet. Ça, c'est une personne qui soigne, mais qui soigne avec ses mains. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le monsieur que nous avons vu tout à l'heure. C'est la couleur de l'aura. Et puis, cette dame-là, elle a une épaisseur de verre, là, qu'on voit là, qui est extraordinaire. Donc, c'est une bonne magnétiseuse. On va changer. Celle-là. Celle-ci, regardez, toujours le bleu, le violet, le rose pâle qui symbolise le céleste, et ici le vert. Vous voyez, dans ce côté-là, le vert. Dans la fameuse photo Kirlian, vous avez entendu parler de la photo Kirlian, madame, hein, la photo de l'aura. Les certains médiums, moi je vois les auras, et c'est pour ça que tout de suite je rigole, parce que quand les gens me disent je prie lecture de l'aura directe, je dis madame arrêtez de. Vous ne pourriez pas du tout, vous. Hein. Je fais la lecture. Alors je les pose tout le temps comme ça. Je dis si vous commencez par mentir, c'est pas la peine. Hein. Vous restez chez vous. Moi chez moi, j'y suis déjà, donc on va pas partir. Je vais pas sortir chez moi. Hein. D'accord? Voilà. Ici vous avez du rouge là. C'est du orange, non? Ici vous avez du vert. C'est une personne qui veut guérir. Pourquoi? Parce que là il y a le jaune, c'est la lumière, ici le rouge. C'est une personne qui est très en colère. C'est pas du orange, ça? Et c'est une personne, non, l'orange il est là un peu. C'est une personne qui est très en colère et qui veut guérir de sa colère parce que c'est une colère qui est entrée et qui n'est pas sortie et qui vit tous les jours, vous savez, avec ses rancœurs, avec sa colère, avec il m'a fait ci, mais tu sais pas, c'est cela, tout ça. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Hein. Quand vous transportez comme ça une aura pareille, waouh! Regardez ce monsieur aussi. Elle est toute petite. Voilà. Une petite. Ça, c'est quelqu'un qui commence vraiment à évoluer spirituellement avec tout ce violet. Il y a du blanc aussi. C'est quelqu'un qui doit travailler très seul et qui, dans le silence, cherche cette évolution spirituelle pour pouvoir aider les autres. Car explique que quand on prie beaucoup, l'aura, elle grandit. Quand nous prions, plus nous prions, plus l'aura, qui est normalement une aura traditionnelle d'une personne normale, 1 mètre, 1 mètre 50. Ce qui veut dire que votre aura, madame, touche l'aura de madame, qui va toucher l'aura de madame, de madame, de madame, de madame, de madame, de monsieur. Et même si monsieur et monsieur, ils sont à peu près à même pas 1 mètre 50, vos deux auras se pénètrent. Hein. Et c'est ce qui va faire, vous n'avez pas remarqué que vous êtes attirés. Et c'est pour cela que vous allez aller plus vers telle ou telle personne ou telle et telle personne. Hein, ce qui va faire, c'est ce qu'on appelle le fameux feeling. C'est ça, on appelle ça le feeling. Après, alors voilà, ça c'est très intéressant. C'est une petite fille, vous la voyez cette petite fille qui est très mignonne. Voilà, cette petite fille, elle a du rose violet et le violet comme ça, rose fuchsia comme ça. C'est une petite fille qui est artiste. Là, ici, elle a du jaune, elle demande la lumière. Ici, c'est plutôt dans l'ombre. Et au-dessus, elle a du rouge orangé. Ça veut dire que c'est une petite fille qui est très contrariée parce que cette petite fille voulait faire de la danse et les parents, ils ne voulaient pas payer les cours de danse. Bah ça, tu sais pas. Si, j'ai posé. Oui. Ah, je vais montrer l'appareil photo. On va vous montrer l'appareil photo, le premier appareil photo de Kyrian. Je montre la photo de monsieur. Je cherche, mais c'est comme je suis loin, je vois pas très bien. Elle est là. Alors. Elle est là. Voilà, ça c'est le premier appareil de monsieur Kyrian qui a mis au point pour pouvoir prendre en photo justement cette fameuse aura. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même. Non, mais c'est. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus sophistiqué. Donc ça va faire un peu, vous savez, comme le Kodak, le Polaroid. Vous savez, la photo instantanée qui sort et qu'on va voir. Et qui va faire, en fonction de vos états d'âme et en fonction des années, une aura de telle et telle couleur pour pouvoir arriver à une aura de telle et telle couleur. Quelle couleur elle est. Après, que ça montre, monsieur Kyrian. Tu vois où est-ce que c'est écrit? Je vois pas. Alors attends. Monsieur et madame Kyrian ici. Voilà, monsieur Kyrian et sa femme.
avec le fameux, en 1900, 1910, 1903, ils ont émis ce qu'on appelle ce fameux photographie pour pouvoir décrire les auras, pour pouvoir travailler justement sur la maladie des gens, madame. Très intéressant, hein? La main, devant le mur. Alors, comment on peut voir aussi ceux qui n'ont pas l'appareil? On peut essayer de voir, mais il faut un mur blanc, et vous mettez les deux bras comme ceci, et vous essayez de visualiser l'aura de tout autour de vos mains. Et ça, il faut s'entraîner. Regardez, vous voyez, monsieur, il prend un mur blanc, et il essaie de visualiser tout autour de ses doigts la couleur de sa propre aura. Il faut quand même pas mal d'entraînement. Comme tu le vois là. Ah bah après, c'est Après, avec ton troisième. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, tu continues ta conférence. Voilà, juste pour vous montrer déjà s'il y a les photos de l'aura et que par rapport à ces fameuses couleurs, on arrive à définir, comme les techniques en médecine chinoise et tout, 2-3 ans auparavant, ce que la personne elle peut avoir un cancer, ou telle et telle maladie, tout ça. C'est quand même extraordinaire. C'est révolutionnaire. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous pouvons? Tout ce qui nous est donné, de vie, de peur, de maladie, ces affirmations, quand elles sont dites avec confiance, irradient, la plus vieille méthode ancienne, la pensée positive de M. Émile Coué, que nous avons montré tout à l'heure, tout le mystère de la charité qui y vibre, ce qui va nous permettre d'avancer, la pensée positive, le lâcher-prise, le DP, le développement personnel. Quand les chakras sont bloqués, pas de circulation, travers, méditation, prière, pour pouvoir essayer de débloquer et d'élever notre plan de conscience. Tout nous est donné, rien ne se perd. Voilà le grand mouvement. Voilà le grand mouvement où il faudrait nous incorporer pour être serein et confiant en notre propre avenir ou notre propre devenir. La relation entre les émotions et les maladies, tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime tout autour de nous et va refléter par rapport à notre propre aura les émotions refoulées que vous allez avoir, même parfois même depuis des années. Parce que vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas les verbaliser, les secrets, ou en psychogénéalogie, ou en ce qu'on appelle en kinésiologie, etc., qu'on arrive à libérer. Explique ce que c'est la kinésio et la psycho. La kinésiologie, c'est le test musculaire qui dit que même si vous mentez, un bon kinésiologue, il va voir si vous mentez, si vous ne mentez pas, et donc il vous attrapera quand même. Vous savez, quand vous allez voir un psy, vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez, hein, qui vous dit que vous allez dire la vérité. On est d'accord? Des fois, on cache pas mal de choses. Et là, vous ne pouvez rien cacher, parce qu'on va au cœur même du problème, et on doit libérer justement ces problèmes. Et ce qu'il faut, la première des choses, regardez kinésiologie, les tests, c'est ne pas refuser et ne pas avoir peur d'avancer, toujours. Même si vous travaillez sur vous depuis des années, il faut toujours commencer et toujours ne jamais arrêter pour notre propre avancement spirituel. T'as pas expliqué ce que c'était la kinésio, ça sert à quoi? Le test musculaire. Oui, mais c'est pour... Là, ici. Non, mais la kinésiologie, c'est pour soigner. Vous voyez, la personne teste le muscle ici. Et en fonction de la résonance du muscle, elle va dire le mot peur, le mot blocage, le mot amour, le mot... Et ça va vous parler, ça va vous ramener à un papa qui vous faisait peur, ou une maman qui vous faisait peur, ou quelqu'un qui vous frappait, ou quelqu'un qui... Le manque d'amour, le manque de compréhension, le manque d'attente, etc., etc. Les chocs émotionnels. Tout ce qui est les chocs émotionnels. Une personne qui est touchée, qui a été violée, qui a subi des attouchements sexuels. En kinésiologie, on peut débloquer beaucoup de choses. Et ça, pour moi, c'est une libération absolue et c'est formidable. Le MDR. Ce sont ce qu'on appelle des clés pour pouvoir se libérer et aller vers un devenir beaucoup plus léger et moins lourd depuis ces années. La dernière fois, j'avais 2 femmes, 2 sœurs, au cours d'une conférence, c'était en Rhône-Alpes. Et puis, je parle avec une dame, comme ça, elle se lève vers moi, puis je dis, oh là là, madame, vous avez plein de problèmes et tout. Et cette dame-là, elle avait 24 ans, oui, 24 ans. Et elle avait une grande sœur qui en avait 52. Ah, je dis, c'est votre grande sœur? Elle me dit, non, c'est ma demi-sœur. Mais elle me dit, c'est ma grande sœur, ma demi-sœur qui m'a élevée comme une mère. Parce que ma mère, elle n'était jamais là, oui. Elle n'était jamais là, tu m'étonnes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette fille-là, elle avait une haine pour les hommes. Alors, je dis, non, vous avez pas... Je regarde, vous n'avez pas été violée, vous n'avez pas été frappée, vous n'avez pas... Non, mais elle portait toute la haine et toute la colère de sa sœur qui avait été touchée, violée et battue, etc. et tout ça, et qui n'avait jamais rien dit pour pouvoir protéger sa petite demi-sœur.
Et depuis des années, elle vivait ce qu'on appelle et dans l'agression et dans le non-dit, et qui peut développer ce qu'on appelle de sacrées maladies, ou peut peut-être même aussi accéder aussi parfois même à la folie. Et ça grâce à la psychogénéalogie. Grâce à la psychogénéalogie, je lui ai dit, il faut aller voir une psychogénéalogiste et faire le nécessaire. J'ai dit, où est votre soeur? Elle me dit, comment vous savez qu'elle est là? Je dis, je le sais. Elle me dit, elle est dehors, elle m'attend avec le landau et les bébés qu'elle garde. Va me chercher ta soeur. Tu parles de la seule, elle ne voulait pas venir. Elle ne voulait pas venir, elle ne voulait pas aller voir la Chantal. Ah oui. Alors je dis, ben c'est pas grave, puisqu'elle ne vient pas à moi, comme il disait la Gardère, c'est moi qui ira à elle. D'accord? Je sors dehors et je vois la soeur en train de s'occuper le landau. Je dis, oh les beaux bébés et tout. Je commence à rigoler un petit peu avec elle et tout ça. Et puis je l'attrape comme ça. Et puis quand je l'ai attrapée, j'ai senti tout de suite la réticence, c'est normal. Et puis j'ai dit, vous inquiétez pas, on est là pour vous aider et tout ça. Votre sœur, elle vous aime. J'ai dit, on vous aime, on vous comprend. Et puis, juste une phrase, je lui ai dit, je sais ce qui vous est arrivé. Et là, elle a explosé en pleurs. Et elle m'a dit, je ne comprends pas, j'ai rien dit à ma petite sœur. Elle m'a dit, j'ai dit, tu n'as pas besoin de parler. Je l'ai attrapée, elle m'a serré fort. Et puis tout d'un coup, dans la salle, elle est rentrée. La petite sœur, la demi-sœur de 24 ans et la sœur de 52 ans, la grande sœur, elles se sont attrapées toutes les deux, se sont lassées. Une réconciliation, une brève accolade, et elles se sont dit, je t'aime ma sœur, moi aussi je t'aime ma sœur. Pourquoi tu t'es sacrifiée pour moi? Tout simplement par amour, elle a répondu, cette grande demi-sœur. Vous voyez que des fois on peut faire des choses extraordinaires. Et là, elle m'a dit, à 52 ans, madame, vous êtes la première personne de ma vie auquel je peux parler et dire ce qui m'est arrivé. Waouh! Alors je dis, moi je ne suis pas thérapeute, hein, je suis médium. Mais par contre, je vais vous envoyer vers quelqu'un. Et après, j'ai revu ces deux sœurs. Vous savez, j'ai revu les deux sœurs, dont la grande de 52, elle avait 53 ans, un an après. Hein. Elle était transformée. Elle avait une lumière sur son visage, je ne l'ai pas reconnue. Au début, quand elle est venue, elle me dit, bonjour Chantal, et tout. J'ai dit, qui tu es? Elle me dit, tu te rappelles pas de moi? Ah oui, là, oui, effectivement, quand elle m'a dit une brimade, j'ai dit, ça y est, je le reconnais, je sais qui tu es. Waouh! Extraordinaire. Comme quoi les secrets et les non-dits se portent. Comme ça, comme quoi les secrets et les non-dits, attention de ne pas les garder au plus profond de son être. Trouver quelqu'un, une amie, une personne de confiance, essayer de divulguer, de ne pas garder avec des poids lourds qui vont vous pourrir la vie. De génération en génération. Vous empêcher d'avancer et qui, en psychogénéalogie, vont pourrir la vie de tous les autres autour de vous, vos enfants ou vos petits-enfants. C'est ce qu'on appelle, il y a des techniques, le MDR, la kinésiologie, la psychogénéalogie, les constellations familiales, toutes ces techniques. Et waouh, je suis heureuse de savoir qu'il y a des gens comme ça qui sont là, oui, ils sont là véritablement pour nous aider. L'important, c'est d'avoir la confiance qui s'établit entre le thérapeute et vous. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que des fois, vous avez des têtes, ça ne vous revient pas. Hein. L'important, c'est ça. Écrivez des lettres aussi pour se libérer votre mémoire, les émotions qui génèrent des symptômes physiques, peur, angoisse, palpitations cardiaques. La panique provoque ce qu'on appelle des diarrhées, des colères, des constipations, la rancune, des crises de foie, des infections urinaires, des difficultés de trouver ou de prendre sa place, les attouchements aussi, les otites. On ne veut plus entendre, surtout plus entendre. Les angines, les maux de gorge, car on n'arrive pas, à dire les choses. Les angines et les maux de gorge, car on n'arrive plus à dire les choses, ou on se tait. Refus de plier, refus de se plier, problème de genou. Quand vous avez un problème de genou, ça veut dire je me noue ou je me dénoue. Ou ça veut dire je ne veux pas me plier. Mais me plier à qui? Aux ordres du père, de la mère, du chef, au boulot, qui vous donne toujours des ordres et vous n'avez pas envie d'apprendre toujours les ordres. Il y a une façon de dire. Alors, on doit avoir aussi les refus de plier, les problèmes de genoux, les sciatiques, peur de manquer d'argent. La dernière fois, j'ai une dame, elle arrive, elle me dit, oh là là, j'ai une sciatique, Chantal. J'ai dit, oui, t'as peur pour ton porte-monnaie, toi. Elle m'a dit, comment ça? Elle me dit, tout compte fait, en réfléchissant bien, oui, puis j'ai peur, vous savez, j'ai plus la retraite, les machins et tout. Eh ben oui, elle avait peur. Peur de ne pas arriver tout simplement à payer ses factures. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein.
On est d'accord? Sciatique, peur de manquer d'argent, douleur cervicale. Je ne dois pas changer de direction, je dois changer de direction. Je ne veux pas. Je ne veux pas changer de direction, je dois changer de direction. Et des fois, vous savez, je dois changer de direction, c'est pas toujours facile. Il faut prendre des décisions. Des douleurs d'épaule, des conflits d'autorité, des fardeaux, serrer les dents pour affronter quelqu'un ou une situation. Les problèmes de cheville, manque de confiance en soi. Bien sûr, le corps parle. Il ne faut pas généraliser. Ça peut être tout simplement un problème mécanique, mais si cela revient souvent, ça veut dire quelque chose. Essayez la thérapie aussi par l'écriture. Écrivez ce qui vous préoccupe et brûlez une lettre. Cela permettra à l'émotion de s'évacuer. Tableau de Bruno. Tu veux le tableau? Ouais. Et du maître Philippe de Lyon. Je vais parler de deux grands thaumaturges, deux plus grands guérisseurs. Le maître Philippe de Lyon et Bruno Gröning, qui était un grand maître spirituel thaumaturge. Ici, j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré toute ma bonne volonté. On descend une petite flèche. Ah, c'est pas moi. C'est pas On va moi. remettre le tableau. Ben, c'est pas moi. Ah bon? Ils font des blagounettes. Je veux essayer quelque chose au niveau spirituel pour surmonter ce problème. Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Petit 1, pratique spirituelle, la prière, la méditation, etc. Petit 2, remèdes spirituels, les plantes, la phytothérapie, etc. Aurore. C'est pas moi. Petit 3, effectué par soi-même. T'as vu, Elle est tournée d'un coup. Ben ouais, mais c'est pas moi. Je touche plus. petit, Mais regarde, tu vois que c'est pas moi. la pratique spirituelle, deuxièmement, le remède spirituel par soi-même ou alors petit b, 2b, par un autre, par des guérisseurs spirituels ou autres. Allez voir un guérisseur, avoir sa confiance qui s'établit. Tu peux répéter parce que du coup l'image elle a tourné. Mais c'est pas moi. Alors, petit 1, pratique spirituelle. Les pratiques spirituelles, la prière. La prière qui, ne l'oublions pas, a pour but 3 choses. Une demande, une glorification, je rends gloire à Dieu, un remerciement, je remercie. Ensuite, des remèdes spirituels, les fleurs de Bach, les pierres, la lithothérapie, les plantes, les tisanes, etc., des choses naturelles. Petit 3, ici, effectué par soi-même ou par des guérisseurs spirituels. Là, c'est en fonction de ce que vous avez. Si vous n'y arrivez pas par vous-même, vous allez chercher quelqu'un, un bon thérapeute, un bon médecin, un bon guérisseur, comment on appelle ça, une passeuse d'âme ou autre, pour pouvoir demander. Des guérisseurs philippins aux mains nues, on les appelle. C'est ceux qui enlèvent ce qu'on appelle, au travers de les kystes, les problèmes de vésicule biliaire, etc. Ils opèrent aux mains nues. Dis-le que t'en as. Dis-le que t'en as vu un. Moi j'en ai vu un, il s'appelle Paul, c'est mon deuxième prénom, c'est très drôle. Quand il m'a enlevé mes calculs de la vésicule biliaire, j'ai fait 5 km à pied. J'étais à Troyes, en province française. J'ai fait 5 km à pied pour rentrer à mon hôtel. Je me sentais beaucoup plus légère, c'était vachement bien. Hein. Mais explique comment Ce ça qu'il se faut passe. savoir, c'est qu'avant d'aller le voir, je sentais comme une épée qui était plantée dans la vésicule. Essayez de marcher avec une épée tout le temps qui est plantée dans votre vésicule. C'est agréable, hein? C'est agréable? Non. Et quand on vous l'enlève, eh ben, presque je dois embrasser les mains. Merci Mais là-haut. explique comment ça marche. Il travaille aux mains nues, je l'ai dit. Oui, mais. Et il travaille, il faut être, pour consulter un médecin, un guérisseur philippin, il faut être très très spirituel, sinon c'est pas la peine. Hein. Si vous y allez, vous doutez, vous essayez d'ouvrir les yeux, vous les refermez, tout ça, et vous verrez rien du tout. Et quand vous sentez le sang qui coule sur votre ventre, ou qui vous essuie avec un sopalin, propre, hein, pas sale, un sopalin, vous vous dites, il y a quand même quelque chose. Hein. Et quand vous ressortez de là, vous avez un peu mal, et qu'après vous n'avez plus mal du tout, vous vous dites, il y a vraiment quelque chose quand même. C'est pas un effet placebo. Surtout quand vous allez passer des radios et qu'on voit qu'il n'y a plus de calcul dans votre vésicule. Ça fait du bien quand même, hein. Donc, mais c'est comme tout, il faut y croire, je dirais. Alors, vous avez aussi ce qu'on appelle les grands thaumaturges comme le maître Philippe de Lyon. Alors, le maître, j'ai mis Bruno Gröning. qui était en Rhône-Alpes, qui était un grand thaumaturge,
qui a fait ce qu'on appelle des préparations dans des bocaux, où c'était, à l'époque, ils soignaient tout. Les problèmes de peau, les problèmes de cheveux. Ça, c'est sa tombe. Ça, c'est sa tombe, voilà. Monsieur Philippe de Lyon, un des plus grands guérisseurs français. Vous avez vu, il a une belle paire de moustaches. Hein. À la base, vous savez ce qu'il était? Boucher. Il était garçon boucher et il faisait dans le côté de Lyon, dans le côté, comment on appelle ça, Côte d'Or, où il a commencé à soigner les personnes, les tisserands. Vous savez qu'à Lyon, vous avez la vallée des tisserands, des soyeux, et la vallée des religieux. Et il y avait tous les tisserands qui venaient, qui avaient entendu parler de lui, une cheville déplacée, un problème et tout ça. Et lui, à l'âge de 14 ans, si vous pouvez lire ce livre, il est magnifique, il portait ce qu'on appelle des quartiers de vente sur son dos et il soignait les gens. Et il en a fait des dégâts, il a dérangé beaucoup de monde, hein, parce que les guérisseurs, vous savez, ils ne sont pas toujours bien vus. Et il a terminé beaucoup à l'étranger, en Russie, partout, et tout. Il est allé partout, en Italie, en Russie, tout ça, où il a eu une des plus grandes renommées. Quelqu'un d'exceptionnel. La tombe se trouve à Loyasse, en face de Fourvière, à Lyon. Et quand derrière la tombe, on trouvait des petits papiers accrochés, voilà. Derrière le petit arbre, on trouve voilà, les papiers accrochés. Ce sont des personnes qui viennent et qui demandent au maître Philippe, qui demandent des guérisons pour des problèmes de santé, pour eux ou pour les membres de leur famille ou amis. Aujourd'hui, ce qui paraît que cet arbre, ils l'ont coupé, tellement il y en avait, et que le garde du cimetière en avait ras-le-bol de ramasser les papiers qui tombaient par terre. D'accord? Il y a aussi Monsieur Bruno Gröning, qui est un grand thaumaturge aussi allemand, et qui avait un cloître ici. Ah, attends. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des prières de Monsieur Bruno Gröning et tout ça, des groupes de rassemblement. Voilà. Ne laisse pas vagabonder tes pensées. Écoute ce qui se passe dans ton corps, Monsieur Bruno Gröning. Ici, là, il avait un cloître. Imaginez un guérisseur qui peut soigner tout ce qui se passe et qui n'arrivait pas à se soigner lui-même. Mais c'était son karma. Et le fait d'avoir sa photo en noir et blanc, on peut éviter des accidents de la route ou des problèmes de santé ou autres. Voilà. Monsieur Bruno Gröning, un être simple aux facultés extraordinaires. Aucun homme ne peut guérir, Dieu est le plus grand médecin. Dieu nous donne tout le bien, seulement nous devons capter en nous tout ce qu'il nous envoie. Les courants curatifs divins, la force curative miraculeuse. Dieu est l'émetteur, l'homme est le récepteur de la force curative. Voilà ce qu'il disait. Traduction allemand au français, parce qu'il était allemand. Rien que le fait d'avoir sa photo, des fois, moi, quand j'ai mal à la tête, je prends la photo, paf, je la mets sur ma tête, hop, le mal de tête, c'est mieux qu'un cachet. Hein. Voilà, explique qu'on peut prendre sa photo et la poser sur... On peut prendre la photo de maître Monsieur Bruno Gröning et la porter sur soi quand là, on a mal quelque part. Je peux vous assurer que... Bon, ben ça, c'est comme tout. Hein. Il y a à me dire l'effet placebo aussi, mais ça part. Les douleurs peuvent partir sans médicaments, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la véritable guérison spirituelle, sans forcément toucher quelqu'un. On ne touche pas là. Alors, chacun peut retrouver des énergies nouvelles. Pour cela, la foi dans le bien est une condition préalable, tout aussi importante que la volonté de guérir. Ça nous appartient, si vous voulez guérir. L'homme est partout entouré d'ondes curatives qu'il suffit de capter. Il n'existe pas, d'après lui, une maladie incurable. Seulement des gens qui ne veulent pas guérir, disait M. Gröning. Maître Philippe de Lyon groupait chaque jour des malades qui venaient le voir. Il en ressentait plus d'une centaine. Il est difficile de décrire l'atmosphère de foi en présence du maître Philippe de Lyon, on disait. Alors, il organisait des séances comme aujourd'hui, d'accord, et il passait comme ça dans les rangées. Alors, il passait, il disait « Madame, bonjour madame ». Je ne dis pas, il était grand et costaud. Il ne faut pas l'oublier que c'était un ancien boucher. Hein. Ça veut rien dire. Oui, mais il était grand, costaud, il était fort. Il passait, il s'arrêtait, il disait « Bonjour madame ». Alors, vous êtes venu me voir, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes de corps. Alors, elle me dit « Oui, j'ai des problèmes de corps ». Il lui dit « Vous voulez guérir ?» Alors, la femme, elle fait « Ben oui, si je suis venue vous voir et tout, c'est pour que vous me guérissiez, monsieur Philippe. » Alors, il la regardait bien, puis il disait « Vous arrêterez de dire du mal de votre voisin pendant 6 mois. » Et il continuait, il passait dans les rangs.
problèmes de siège. Alors tu voyais le monsieur qui s'enfonçait dans le fauteuil, tout ça, vous voulez guérir? Ben vous arrêterez de tromper votre femme. Mais il était terrible. Un jour, il recevait donc les malades, il y avait plus d'une centaine de personnes par jour. Imaginez soigner plus d'une centaine de personnes par jour. C'est énorme. Quelle énergie spectaculaire. Un jour, il y a un paysan qui entend parler de Maître Philippe de Lyon, et là, sa femme est gravement malade. Elle est alitée, elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle est aux frontières de la mort. Alors il arrive, bonjour Maître Philippe de Lyon, j'ai rendez-vous avec vous, je viens vous voir parce que vous savez. Il lui dit oui, je sais, je t'attends depuis hier, t'es en retard, il lui dit. Bon, avec calme direct. Il lui dit, je sais, tu viens, c'est pour ta femme. Alors, oui, ma femme est gravement malade, elle est aux frontières de la mort, faites quelque chose, quand est-ce que vous pouvez venir à la maison? J'ai pas besoin de venir chez toi, qu'il lui dit. Il lui dit, tu as 2 champs au fond de ta maison, au fond du petit chemin en face de ta maison. Oui. Il lui dit, vends ton champ au voisin et ta femme guérira. Alors vous savez, pour un paysan, son champ, il avait pas envie de le vendre, lui. Hein. Alors il dit, non mais ça va pas. Mais attendez, non, on ne s'est pas bien compris qu'il lui dit, je viens, c'est pour ma femme qui est malade et vous me parlez des champs à vendre. Mais non. Il dit, vends ton champ au voisin et ta femme guérira. Alors, il ne croit pas, il rentre chez lui, il dit, bon, il n'a pas compris, c'est pas grave. Il rentre chez lui, il trouve sa femme encore plus malade. Waouh! Alors il dit, bon, demain je m'en vais le retrouver, ce Maître Philippe, et puis je vais lui expliquer les choses, parce qu'il n'a pas bien compris ce que je voulais. Donc il retourne, il dit deuxième fois, Maître Philippe le regarde, il dit, oui, je sais, je te reconnais, est-ce que tu as vendu ton champ? Non, je n'ai pas vendu le champ. Va chercher les actes notariés, vous savez, les actes notariés à l'époque, ils étaient très très grands et tout ça. Il dit, vends ton champ au voisin et ta femme guérira. Écoutez, ça fait 2 fois que je viens vous voir, vous n'arrêtez pas de me parler de propriété, d'immobilier, de champ, alors que moi c'est ma femme qui est malade, on ne se comprend pas vraiment. Je t'ai déjà dit, vends ton champ à ton voisin. Le 3e jour, il rentre le 2e soir à la maison, sa femme est encore plus malade. Là, il a vraiment peur. Il prend les actes notariaux, il s'en va voir le voisin. Il lui dit, bon, mon champ, voilà, je te le vends combien tu veux, à bon prix, tatati, tatata. Il signe. Au moment où il a signé, il rentre chez lui, il n'a que le petit chemin à remonter, il voit sa femme qui était assise dans la cuisine et qui dit, j'ai faim, elle était complètement guérie. Alors là, vous savez que le petit paysan, il a eu peur, et ça, il en a raconté. Et il s'est passé d'énormes choses que le Maître Philippe de Lyon a réalisées sans toucher les malades. Et ça, c'est ce qu'on appelle la véritable guérison spirituelle. Ça, c'est tout noté chez le notaire, tout a été répertorié. Tout a été noté chez le notaire, tout a été répertorié. Et dans Le Chien de berger, le livre qui raconte la vie de Maître Philippe, on raconte les anecdotes de Maître Philippe avec tout ce qu'il a fait. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et qui guérit encore de l'autre côté. Et qui guérit encore beaucoup de gens aujourd'hui, même à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, il ne faut pas généraliser. Ça peut être tout simplement un problème mécanique. Mais si cela revient souvent, essayez de la thérapie par l'écriture. Et écrivez ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, l'homme est partout entouré d'ondes curatives. C'est des ondes positives qu'il suffit de capter. Il n'existe pas, d'après lui, de maladies incurables, seulement des gens. Maître Philippe de Lyon groupe chacun des jours et expliquait au cours des conférences toutes ces choses-là. Pour arriver à soigner plus de 100 personnes par jour, c'est qu'il arrivait à faire quand même des choses extraordinaires. Il a demandé que le sang versé servît l'humanité du Christ. N'a jamais hésité devant la mort des apôtres qui étaient anciens prophètes, mais il ne savait pas que Judas était un des plus, au niveau des apôtres qui étaient tombés par orgueil. Toute maladie peut être soignée aussi par la guérison spirituelle, mais pas tout le monde peut le faire. J'ai entendu parler et j'ai vu moi-même un prêtre qui s'appelait le Père Émilien Tardif à Notre-Dame d'Issoudun. Et c'était dans des groupes comme ça où il y avait des gens avec des cancers qui témoignaient. J'ai guéri du cancer grâce le Père Émilien Tardif, et des personnes, j'ai vu se lever et jeter des béquilles, et qui lève-toi et marche, ça fait penser un peu au Christ, hein, c'est un peu une caricature, mais moi j'ai vu de mes yeux, puis je dis non, c'est pas possible, il y a un truc là, il y a quelque chose qui cache ou quoi. On essayait, on était plusieurs, et puis on essayait, vas-y, va voir, parle avec la personne, essaie de savoir et tout ça. C'était ce qu'on appelle des guérisons en direct, spectatives, au travers de la prière. Voilà, le Père Émilien Tardif,
dans le feu de l'amour autour du monde sans valise. Un prêtre extraordinaire qui a fait beaucoup de réalisations de guérison comme ça en public, en plein air, souvent les étés où les gens partaient avec des ennuis de santé colossales et repartaient en pleine santé. C'est qu'il y avait quand même quelque chose. Et croyez-moi, ce n'était pas de la magie. En raison de certain nombre de facteurs, comme le karma, vous savez que dans le karma en sanskrit, ça veut dire deux choses. Vous avez le karma rétributif, je dois payer quelque chose. Et le karma évolutif, je dois évoluer. Mais dans l'évolutif et le rétributif, on peut avoir les deux. C'est-à-dire qu'on peut évoluer tout en payant des choses. Il est évident qu'il y a des personnes qui ne comprennent toujours pas quand on veut leur dire certaines choses. Il suffit qu'elles tombent malades et aux frontières de la mort. Quand on est aux frontières de la mort, on essaie de comprendre, d'analyser et de changer. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient atteintes de cancer et tout ça, qui voulaient aider les autres, qui avaient un amour surdimensionné et qui étaient beaucoup plus altruistes, beaucoup plus à l'écoute de l'autre, alors qu'avant, avant d'être malade, en bonne santé, entre guillemets, pensaient qu'à eux, qu'à leur propre égoïsme, à leur petite personne, etc., etc. C'est terrible. Donc, si on a une maladie, c'est jamais par hasard, à vous de comprendre. Le maladie, j'ai dit. Donc, les guérisons peuvent tout le temps beaucoup varier. Si le souffrant a confiance au guérisseur et sa méthode qui favorisera le processus de guérison. La guérison spirituelle peut aider de beaucoup de façons, parfois même inattendue, le moment où vous y penserez le moins, et là où vous serez aux frontières de la guérison. La guérison spirituelle, donc, elle peut complètement rétablir quelqu'un ou pas du tout. Mais vous pouvez aider à la place à la solutionner sa maladie et de voir les choses plus positivement. S'il faut alors inviter d'abord son auditoire à se recueillir, prier et s'unir à lui. Quand vous avez ce qu'on appelle des personnes qui sont gravement malades, nous pouvons faire appel à des groupes de prière. Comme je l'ai parlé tout à l'heure, Médecins du ciel et Médecins de la terre, de Madame Maggie Lebrun qui a créé les premiers groupes de prière où on priait pour telle et telle personne qui avait de gros ennuis de santé et on obtenait des guérisons spectaculaires. C'est ce qu'on appelle, ça forme ce qu'on appelle un égrégore, puisque nous sommes nombreux, et cet égrégore de guérison est spectaculaire. Nous pouvons alors, grâce à ces guérisons des malades, le silence est élevé au-dessus de toutes les contingences matérielles de la vie quotidienne. L'animation ensuite par les guérisons obtenues et les nombreuses questions posées au maître n'atténuent pas l'ambiance. La vraie spiritualité, de vraies sympathies bienveillantes, aimez vos semblables. Ces paroles ont été écrites avant le commencement du monde et nous sommes tous tenus de les mettre en pratique. Il n'y a rien d'extraordinaire à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Nous devons comprendre et croire que nous sommes tous frères et sœurs, avec un même Père et une même Maître, que ce soit du jardin de Gethsemane où le Christ lui-même n'a jamais prié que cette coupe s'éloigne de moi. Il a demandé que le sang versé, la fameuse coupe, le Graal, qui servit l'humanité, le Christ n'a jamais hésité devant la mort. Les apôtres étaient d'anciens, donc il n'a jamais hésité pour pouvoir soigner. Et c'est pour ça que beaucoup de guérisseurs invoquent ce qu'on appelle le Christ, ou alors le Bouddha bleu de la médecine aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il est extrêmement rare qu'une personne reçoive une dose de guérison et n'en communique aucune amélioration, même infime, même au niveau du caractère. Elle peut elle-même intervenir plus tard. Les guérisons instantanées sont rares, mais pas impossibles. On devrait donc rester ouvert à cette possibilité. Plus nous apportons aux autres la guérison spirituelle, plus nous progressons au niveau spirituel. Vous avez tous entendu parler de Lourdes, des guérisons. Il y a eu un dernier film sur Lourdes qui est sorti il n'y a pas longtemps, où justement il y a des témoignages de personnes qui ne croyaient en rien, qui étaient complètement athées et qui ont eu des guérisons. Autrefois, dans la grotte de Mazabiel à Lourdes, quand vous regardiez la grotte, il y avait ce qu'on appelle des béquilles qui étaient suspendues comme ça. D'accord? C'était justement les gens qui venaient parce qu'ils avaient retrouvé les jambes, d'autres avaient retrouvé la vue. Et il y a eu, je ne sais pas combien de témoignages, d'après le diocèse, où il y a eu des guérisons spectaculaires qui ont été écrites. Donc, si
sans toucher la personne, on arrive à guérir ce genre de choses, qu'est-ce qui peut nous arriver? Tout peut arriver. Il suffit d'y croire. Et de ne jamais baisser les bras, même si vous êtes aux frontières de la mort. Beaucoup de gens, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il en a pour 24 heures à vivre ou autre », et puis ils sont toujours vivants des années après. Et on le voit plusieurs fois. La guérison spirituelle est un complément, non pas une alternative. Elle doit être utilisée, en plus de l'aide médicale conventionnelle. Il est évident que si nous avons une fracture, on aura besoin d'un plâtre. Si vous devez être opéré par rapport à des problèmes de vertèbres, vous allez être opéré, on ne va pas cracher. Mais si on peut se soigner par des plantes, ou par l'acupuncture, ou par des médecines chinoises, ou des médecines alternatives, pourquoi pas essayer? À partir du moment où on peut faire du bien et non du mal, tout peut être essayé. Tout peut être essayé à partir du moment où nous voulons guérir. On est bien d'accord? Et surtout y croire à cette fameuse guérison. La guérison spirituelle est un complément, d'accord? Et il y a ce qu'on appelle, elle doit être utilisée en plus de l'aide médicale conventionnelle. Nous pouvons invoquer alors les saints guérisseurs. Vous avez tous entendu parler des saints guérisseurs. Il y a dans la liste, je vais en citer quelques-uns, pas tous parce que la liste elle est longue, hein. Saint Côme et Saint Damien, qui sont consacrés docteurs de l'Église. Sainte Lucie et Sainte Odile pour des problèmes de vue. Quand vous avez des problèmes de vue, de cataracte, d'opération, c'est Sainte Odile, le mont Sainte Odile, où moi-même je suis allée, et en plein hiver, il neigeait d'ailleurs, pour aller là-bas, il faut vraiment avoir la foi, parce qu'il faut avoir envie, hein, à 7 h du matin, avec des faucons comme ça, c'est quelque chose. Et vous avez l'eau de Sainte Odile, que beaucoup de personnes vont là-bas, récupèrent et se posent en cataplasme sur les yeux pour la vue. Sainte Lucie, qui se trouve à Syracuse, en Sicile. Sainte Lucie, c'est pour avoir la lumière. La prière de Sainte Lucie, c'est pour retrouver la vue. L'histoire de Sainte Lucie, c'est quand elle a jeté ses 2 œufs, c'était une Sainte Martine, où elle a jeté ses 2 œufs dans la mer, et où la Vierge Marie lui a rendu la vue. Extraordinaire. Sainte Lucie et Sainte Odile, la patronne des yeux. Sainte Apolline, la belle et divine, pour les problèmes dentaires, quand on a mal aux dents. Saint Éloi pour les rhumatismes. Il y en a certains qui en ont des rhumatismes. Saint Laurent pour le feu. Saint Mamère, un saint qui se trouve en Bretagne. Saint Mamère, vous pensez à ma mère, c'est pas compliqué. Il est représenté de chaque côté, il a les mains des intestins pour toutes les maladies intestinales, la maladie de Crohn, la maladie par exemple des amibes, comment on appelle ça, des problèmes d'ordre intestinaux. Donc on prie Saint Mamère. Saint Bénilde et Saint Pérégrin, ce sont les 2 saints patrons du cancer. Saint Bénilde, il se trouve à Thuré en Auvergne, entre Clermont et Vichy. Ça fait combien de kilomètres d'ici ça? C'est pas très loin, hein? D'accord. Ce qui Quand t'es malade, Saint-Bénilde, quand on arrive à Saint-Bénilde, entre Thuré et Clermont-Ferrand, vous avez la place principale où vous avez la petite boulangerie qui fait le coin, et vous rentrez dans l'église, et là, dans l'église, vous avez la chasse de Saint-Bénilde. Autrefois, le curé de Saint-Bénilde prenait le portrait, et toutes les femmes qui étaient atteintes d'un cancer du sein, tout ça, ils récitaient la prière, et ils mettaient le portrait sur la personne, et les personnes repartaient, je ne vous dis pas qu'il y avait des guérisons instantanées, mais quelques jours après, étaient guéries. Donc, c'est le saint patron du cancer. Ce qu'il faut savoir, il y a énormément de pèlerinages qui sont organisés l'été, plus précisément au mois d'août. Saint Pérégrin, c'est un saint, c'est le saint patron du cancer, mais lui, il est localisé. Saint Pérégrin, c'est pour les cancers des membres supérieurs et inférieurs, c'est-à-dire un cancer du bras ou un cancer de la jambe. C'est localisé. D'accord? Après l'Esprit Saint pour les personnes qui perdent la tête, Alzheimer ou autres, et il y en a beaucoup d'autres de saints guérisseurs. La prière consiste à rendre la paix intérieure et à réconcilier la personne avec Dieu. L'interaction est étroite et permanente entre la part corporelle et le monde et le plan spirituel de l'homme. C'est par la foi que l'homme s'ouvre à l'action de la grâce salvatrice de Dieu. Dans la médecine, s'amorce la révolution spirituelle, car dans le cursus d'études de beaucoup de facultés de médecine américaines, y sont intégrées certaines thématiques par la voie spirituelle. 45 facultés, dont celle de Washington, d'Harvard, à Boston,
la reconnaissance de valeurs traditionnelles, des prises de conscience spirituelles emploient de plus en plus l'hypnose et les remèdes ancestraux. Il y a une sainte qui se trouve en Italie, Mama Rosa. Mama Rosa est travaillée avec le Padre Pio et elle a eu ce qu'on appelle des apparitions de la Vierge tous les jours à midi. Elle vivait à la pleine campagne et ils ont fabriqué ce qu'on appelle des petits mouchoirs blancs. Et ces petits mouchoirs blancs bénis au travers de la Vierge Marie sont pour les personnes qui sont atteintes de problèmes de santé. Donc quand on porte ce petit mouchoir blanc, c'est pour la santé. Ce qu'il faut savoir, vous pouvez le laver à la main, il ne faut ni le découper, ni le repasser, parce qu'il y a une bénédiction spéciale sur ce petit mouchoir. Et croyez-moi, ça aide beaucoup de gens. Donc en Italie, quand tous les paysans et tout viennent en plein été pour ce fameux petit mouchoir blanc, eh bien croyez-moi qu'ils évitent de le perdre. Donc tout est absolument incroyable. Vous pouvez porter aussi la médaille d'un saint guérisseur et la porter sur vous, etc. Donc les petits mouchoirs bénis. Donc on peut avoir aussi ce qu'on appelle, ce qui est extrêmement rare, d'une personne qui reçoit une dose de guérison et communique aucune amélioration, même infime. Il est évident qu'une personne qui va guérir d'un cancer et tout ça, ben les autres, quand ils savent qu'il est gravement malade, ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait? Tu étais aux frontières de la mort et là tu es complètement guéri. Alors j'ai vu un guérisseur, j'étais voir un tel. Alors il est évident que dans les guérisseurs, ce qui peut être très bien pour vous, ça peut être très mauvais pour quelqu'un d'autre. Hein. Et dans les guérisseurs, il y a plusieurs formes de guérison. Vous avez les guérisseurs qui s'occupent des problèmes de peau, d'autres des problèmes de cancer, d'autres des problèmes qui sont rebouteux. Vous avez entendu parler des rebouteux, ceux qui remettent les os en place. Les rebouteux, ce sont les descendants des éthiopathes. Ceux qui ont repris la reprise, ce sont les éthiopathes. Les éthiopathes travaillent exactement comme les rebouteux. Autrefois, dans les campagnes, quand quelqu'un avait mal au dos, avait mal à la jambe, etc., on allait chez le rebouteux et on allait se faire soigner. Vrai ou faux? Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore, mais il faut les trouver, on est d'accord? Et quand on le trouve et qu'il est bien, ben on essaie de le garder. Ça ne pousse pas sous le pied d'un cheval. D'accord? C'est tout. Il y a alors donc les fameux rebouteux que vous pouvez voir et ces fameux guérisseurs, selon en fonction de ce que vous allez avoir, un problème de peau, il y a des degrés différents en fonction de la maladie. Et ce qui peut être très bon pour vous peut être très mauvais pour quelqu'un d'autre et vice-versa. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, les groupes de prière qui sont aussi très utiles pour améliorer un état physique et mental, il est évident que quand vous avez des personnes de votre famille qui prient pour un enfant malade ou pour une personne malade, ben ça peut être spectaculaire, ça forme un égrégore et on peut avoir des choses, on peut avoir des grâces. Oui, nous pouvons avoir des grâces. On doit utiliser aussi plus de l'aide médicale conventionnelle, d'accord? Et on doit demander aussi à notre propre médecin, si vous avez un médecin de famille, un médecin dans lequel vous avez confiance, un généraliste, un psy ou autre, et qui peut être là, et qui peut vous aider, qui peut vous guider. Là, c'est les mouchoirs, la liste des mouchoirs bénis. Donc, les facultés donc, sont données pour ce qu'on appelle les fameuses guérisons. C'est tout, t'as fini. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut guérir absolument tout? Moi, je dirais tout à partir du moment où nous voulons guérir et que nous cherchons et que nous frappons frapper à la porte et la porte s'ouvrira, dit le Christ. Si vous ne frappez pas, tant pis pour vous. Il faut chercher. Mais ça dépend du karma et du... Ça dépend de votre karma. Il y a des personnes qui sont obligées de passer par la maladie pour comprendre, pour changer, pour évoluer et pour s'ouvrir peut-être mieux aussi aux autres. On ne vit jamais les choses par hasard. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Dans la guérison spirituelle, oui, madame. Croire en Dieu, croire aux anges guérisseurs, Raphaël, Michael, Gabriel. On peut croire aussi à ce qu'on appelle aux médecins du ciel, dont je l'ai dit tout à l'heure, madame, bien sûr. Je dirais en Dieu, mais je dirais au Christ. On peut demander au Christ. Et pour les personnes bouddhistes, on peut prier et invoquer le Bouddha bleu de la médecine. Il existe aussi. Donc c'est pas pour rien. On l'invoque pour demander des guérisons. Et ceux qui ne croient pas? Eh bien, ceux qui ne croient pas, ben, eux et leur Eh bien, ils vont voir les médecins traditionnels. Ils vont voir un médecin traditionnel et s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, eh ben... Et il y a beaucoup de gens qui me disent ne pas croire et qui sont spirituels, curieusement,
et beaucoup de gens, des fois qui sont très croyants et qui ne sont pas spirituels. Parce que vous pouvez être très croyant, pas spirituel, et vous pouvez être très spirituel et pas croyant. Ça existe, hein. Et l'idéal, c'est d'être croyant et spirituel. Mais quand on ne croit pas, ça veut dire qu'on ne croit pas soi-même à sa propre guérison. Si vous allez consulter un médecin et que vous ne croyez pas que vous allez guérir, ben restez chez vous. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour avoir ce qu'on appelle un Esprit Saint. Après, vous avez les anges guérisseurs de chez Aziel, dans les livres de chez Aziel, qui sont représentés avec tous les saints ou tous les anges, selon le revenu de santé que vous allez avoir. L'archange Raphaël qu'on invoque avant une opération. L'archange Raphaël, on l'invoque non seulement pour faire des voyages en voiture, mais on l'invoque avant de passer au bloc opératoire. On demande à l'archange Raphaël de bien nous accompagner pour que toute l'opération se passe bien. Et si on lui demande juste avant de se faire opérer, mais tout se passera bien. Et si quelqu'un demande à la place de qui? Si quelqu'un demande à la place de qui? La personne qui va se faire opérer, on ne croit pas. Oui. Est-ce qu'on peut demander à sa place? Oui. Par exemple, une personne proche, sa femme, sa mère, sa sœur, oui. Et si pour un peu vous êtes 3 ou 4 personnes à prier pour cette personne, mais ça c'est spectaculaire, madame, bien sûr. Je voulais demander, oui. Est-ce que mon magnétisme évoluera en clientèle? Ça n'a rien à voir, madame, c'est pas une question là. C'est tout à l'heure les questions. Ça, c'est tout à l'heure les questions, madame. Je pensais parce qu'on avait commencé, là, je vois que des personnes qui posent des questions. Non, c'est pour sur la conférence. C'est par rapport aux guérisons que je demande. C'est tout à l'heure qu'on pose ces questions. On reprendra ça après. Je vous le souhaite, madame, qu'il évolue. Il évolue, plus on travaille, plus il va évoluer. Et plus on va travailler, c'est comme une roue, comme une boule de neige, j'ai envie de dire. Plus vous allez travailler, plus vous allez avoir. Heureusement. Mais ça, c'est après. Mais ça, c'est après. Là, je suis par rapport aux guérisons. Qu'est-ce qu'ils pensent les gens? S'il y en a qui ont des témoignages aussi. S'il y en a qui ont des témoignages, c'est le moment ou jamais. Hein, de me dire, Chantal, j'étais gravement malade, j'ai guéri, j'ai invoqué tel saint, telle chose et tout ça. Est-ce qu'il y en a dans la salle aujourd'hui? Colette, elle veut dire quelque chose. Chantal. Attends, elle va passer le micro. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais simplement rendre hommage à un très grand guérisseur qu'on n'avait pas cité tout à l'heure, on ne pouvait pas tous les citer, philippin, Alex Robito. Oui, mais ce qui paraît qu'il travaille moins bien en ce moment. Oui, je crois qu'il avait fait un AMC. Voilà, je pense qu'il a eu des ennuis de santé. Mais je crois qu'il est remplacé, et je peux vous dire, c'est un très très grand guérisseur. Un très grand guérisseur. Et Pyramide d'Asie. Qui est parti aux Philippines et qui a appris avec les médecins philippins. Il est philippin. Oui, oui. C'est eux qu'il faut voir. Il y a beaucoup de Français qui vont faire des stages, des formations, mais en même temps, j'ai envie de dire le don où on l'a ou on l'a pas. Hein. Ça c'est personnel. Vous évoquez les guérisons à main nue. Oui. Il fait des guérisons à main nue. Eh bien oui. À lui tout seul, c'est tout hôpital. Mais oui. Il y avait Joao de Dios aussi, le fameux Brésilien aussi. Vous avez entendu parler au Brésil. Oui. Qui faisait aussi des guérisons à main nue. L'abbé Julio aussi. Et l'abbé Adrien, le père Adrien Nourri, qui était à côté de Lisieux, qui avait des mains gigantesques. Et lui, il avait la queue comme ça dans la cour. Et tous les gens qui venaient voir cet abbé, qui était un peu comme un chanoine qui portait la soutane, et il avait les gens tous les jours qui venaient, j'ai telle et telle chose. Et lui, il regardait avec le pendule et tout, et il soignait les personnes. Ton guérisseur aussi que tu as connu à Nîmes? J'avais un ami qui s'appelait Louis Puech, qui était extraordinaire, qui était un guérisseur qui savait ni lire, ni écrire. Il habitait dans le Gard. Il portait des sabots aux pieds, vous savez, comme les paysans, en jean, sabots, t-shirt. Il aimait bien les femmes, hein. C'était un coquinou. Les guérisseurs ont tendance à beaucoup aimer les femmes. Ben oui, mais toujours quand je le voyais ou que je faisais des conférences avec lui, c'était un coquinou. Je disais, quand même, tu vas arrêter et tout ça. D'ailleurs, il est mort d'une belle mort, il est mort d'une crise cardiaque, en demandant à sa femme d'aller chercher un nonos pour le chien. Et comme beaucoup de guérisseurs épuisés par rapport à tout ce qu'il faisait, parce que là-bas, où il s'installait, ce guérisseur, s'il y avait un médecin qui était installé dans la rue, il ne pouvait pas rester. Hein, parce que les gens, ils commençaient à faire la queue à 4 h du matin, madame. Il pouvait, un taureau. Il pouvait, je l'ai vu dans une manade de taureaux, il m'avait emmené, j'étais très jeune, je l'ai vu mettre une seule main, comme ça, devant un taureau à 2 mètres,
Le taureau, plus de 150 kilos, j'ai vu le taureau tomber raide comme ça par terre. J'ai eu peur. J'ai dit, mais quelle force de la nature il avait ce monsieur. Aujourd'hui, j'ai dédié la séance à mon Louis parce que Louis, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Quand j'arrivais, par exemple, à Nîmes, dans le Gard, que je voulais prendre, par exemple, passer à la boulangerie pour l'acheter un petit gâteau, tout ça, alors je disais, vous allez où? Ben, je vais chez Monsieur Puech. Oh, ben, vous ne payerez pas le taxi. Ah bon? J'arrivais à la boulangère, je veux un petit gâteau, mais vous faites un gâteau, c'est pour qui? C'est pour un ami. Comment il s'appelait cet ami? Je là, la boulangère. Là, Monsieur Puech. Ah, mais je connais bien, il a soigné mon fils. Oh, ben, j'en mets un autre de plus, hein, si c'est pour lui. Elle me mettait non seulement le gâteau que j'achetais, il y a un gâteau de plus. Et c'était sans arrêt des choses comme ça. C'était ce qu'on appelle les guérisseurs de campagne, madame. Lui, il savait ni lire ni écrire, mais il avait le don de son grand-père et de son arrière-grand-père qui étaient des paysans. C'est comme ça. Comme l'abbé Moury, comme le fameux père Julio qui faisait aussi des prières d'exorcisme aussi. C'est pour ça qu'il a écrit parce qu'il doit connaître un livre, normalement, on doit le faire venir. Mais oui. Non, mais non. On ne bénit plus comme autrefois on bénissait. Hein. C'est plus pareil maintenant. Moi, je connais quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien, qui s'appelle Jean-Claude Lafont. Oh. J'ai eu l'occasion de connaître il y a longtemps à Paris. Oui. Et je suis venue me voir plusieurs fois en consultation privée. Et si je suis entre autres là, ici aujourd'hui, c'est un peu grâce à vous. Merci. Là. Oh. Non, vous êtes aussi une guérisseuse. Merci. Il y a la Par dame. ici encore. Mon voisin. Attends, le micro, t'excites pas. Mon voisin, il avait un cancer du sein, Non, du sein. du foie, du pancréas, de l'estomac. Ils ont opéré, ils ont coupé tout ce qu'ils ont pu couper. Et je savais qu'il n'était pas croyant, sa femme non plus. Elle nous a supplié aux voisins, les gens de sa famille, de faire brûler des cierges et de prier pour lui. Là, le docteur lui a fait, ça fait 6 mois, le docteur a fait faire des radios, il n'a absolument rien. Plus rien. Plus rien. Mais Avec 3 cancers. 3 cancers, il avait perdu 25 kilos. C'était foutu. Et vous avez prié pour lui. Et on s'est tous mis à tour de rôle. À prier pour ce monsieur, Prier. même s'il n'avait pas la foi. Comme quoi, madame, vous voyez, ça marche. Et là, je l'ai vu. À partir du moment où il s'est fait avec le cœur, ça marche toujours. C'est le meilleur passeport de la vie, ça. Je lui ai lancé une perche. Je lui ai dit, mardi, je vais à Lourdes, je fais brûler un cierge encore pour vous. Et il m'a dit, je pense que moi, je vais y aller aussi. Et c'est ça qui est beau. Et toi aussi, tu as consulté un guérisseur? Et moi, Gilbert Laville. Un guérisseur qui te soignait. Ouais. J'étais au fond du trou. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Ils m'ont fait tout un tas de trucs de radio, tous rien trouvé. J'ai appelé à lui. Un guérisseur qui était dans les Charentes et qui est décédé. Ouais. Et il m'a dit, mais madame, vous n'êtes pas malade. Moi, allez-y, faites l'opération qu'ils vous ont dit, mais pour moi, il n'y a rien à faire. Vous n'avez absolument rien. Je suis sortie de là, ils n'ont rien trouvé. Ils ont été jusqu'au bout, ils n'ont rien trouvé. Il te remontait les énergies et tout ça? Oui, mais il m'a dit, la seule chose que vous avez des énergies qui sont trop faibles, parce que vous avez beaucoup de soucis. Tous les jours, il me remettait des énergies par téléphone. Et je m'en suis sortie. Et ça, c'est la guérison spirituelle, puisqu'il a touché pas par téléphone, il le faisait. Comme ces barreurs de feu qui, par téléphone, peuvent arrêter le feu, tout c'est extraordinaire. Heureusement qu'il y a des gens comme ça. Aujourd'hui, moi, je veux remercier personnellement tout le corps médical, les infirmières, les infirmiers, et les guérisseurs, les thérapeutes, les guérisseurs, et de dire merci à tous ces gens-là, parce que heureusement qu'on les a, parce que vu tout ce qui se passe, moi, je dis un grand merci à tous ces gens-là. D'autres personnes, des témoignages? ça fait du sport. Bonjour. Bonjour, Claudine. Moi, j'ai comment on dit, frôlé la mort, quoi. Oui. Et j'avais une trentaine d'années. Et comment, bon, je ne vais pas dire que je n'étais pas croyante ou rien. Je ne pensais pas, quoi, ça. Et ça peut paraître peut-être bête, mais
on me parlait, quelqu'un me parlait, j'entendais, me disait, ne ferme pas les yeux, ne ferme pas les yeux, sinon tu pars, ne ferme pas les yeux. Et pendant, ça a duré un jour, d'abord c'est grâce à cette voix, quoi, je me suis battue, c'est grâce à cette voix, et je me suis dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose, et depuis ce temps-là, Depuis, vous avez évolué spirituellement. oui, et puis je suis dans une famille, mon beau-frère est prêtre, et voilà, on est tout... Dieu bénisse, comme on dit, merci là-haut. Oui, Dieu Bien entouré, en oui, plus de oui, cela. Oui, et ça a été un miracle, quoi, j'ai dit, il y a quelque chose. Et comme je dis toujours, les miracles, il n'y en a pas qu'à Lourdes, il y en a un peu partout. Oui, il y a quelque chose. Oui, Bien sûr qu'il y a quelque chose. Appelez-le comme vous le voudrez, mais il y a quelque chose. Oui. D'autres témoignages? On fait une pause alors. Ah là, non, les filles, là, bah alors. Non? Parle pas, elles ne sont pas causantes. Hein? Bah, on fait une pause alors. Alors, on va faire une petite pause de combien de temps? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a prévu là. Oui, c'est ça. Hein? Vous avez le buffet qui est là-bas. Combien de on temps? fait une petite pause de combien de temps? Un quart d'heure? Un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Ah bah à 4 heures, on reprend. À 4h, 4h05, on a repris. D'accord? Merci. Merci, Chantal. Bon goûter.